Bonjour à toutes et à tous. Modalité de repos des conducteurs de véhicules utilitaires, dépenses sur un site internet existant et enfin restaurant clandestin, la licence s'impose. Ce sont les titres du JT de ce vendredi 18 septembre. Et on ouvre donc ce JT avec un point sur les modalités de repos des conducteurs de véhicules utilitaires. La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a renforcé la protection sociale des conducteurs de véhicules qui n'excèdent pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. Ainsi, l'employeur doit assurer aux salariés des conditions d'hébergement lui permettant de ne pas dormir dans son véhicule dès qu'il effectue une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour qu'il ne puisse pas y retourner à la fin de sa journée de travail. Le non-respect de cette obligation est passible d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'employeur doit aussi mettre le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidiens ou hebdomadaires ont été prises, elles aussi dans des conditions d'hébergement compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de la santé. L'employeur qui ne respecte pas ces nouvelles dispositions dans le contexte du repos quotidien ou hebdomadaire est passible depuis le 3 septembre 2020 d'une amende de 1 500 € au plus et de 3 000 € en cas de récidive. Il est question de dépenses sur un site internet existant dans l'affaire qui nous intéresse à présent. Une SARL exerçant une activité de service fait appel à un prestataire pour créer une nouvelle identité visuelle sur son site internet existant et une nouvelle ergonomie pour la navigation internet. Elle choisit de déduire immédiatement ses dépenses de son résultat. Cette déduction est remise en cause par un vérificateur lors d'un contrôle fiscal. Il considère que ces sommes doivent être immobilisées. La position de l'administration est confirmée par les juges. Bien qu'engagées après la mise en exploitation du site, ces dépenses doivent être inscrites à l'actif immobilisé dans la mesure où les modifications apportées étaient destinées à diversifier la clientèle de l'entreprise et par conséquent à générer des avantages économiques futurs. Depuis quelques années, se développe la pratique des restaurants clandestins, repas proposés par des particuliers à leur domicile contre rémunération grâce à des plateformes en ligne. Les hôteliers-restaurateurs protestent face à une concurrence nouvelle qui ne se plie pas aux règles applicables aux professionnels. C'est ainsi qu'un syndicat national assigne en référé une personne qui se livre régulièrement à cette activité, lui reprochant de ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux prestations de restauration. Le syndicat demande au juge d'interdire à l'hôtesse de proposer ces prestations. Pour cette dernière, la réglementation invoquée n'est pas applicable puisqu'elle n'est pas commerçante et qu'elle organise ses dîners sans but lucratif. Le juge lui donne raison sur le terrain de la restauration elle-même, estimant que l'application des règles de droit en matière alimentaire n'est pas suffisamment évidente. Mais il en va autrement sur le terrain de la détention d'une licence autorisant la vente d'alcool. Pour la Cour de cassation, le trouble manifestement illicite est constitué dès lors qu'à l'occasion de dîners rémunérés, l'hôtesse sert des boissons alcooliques sans être titulaire d'aucune licence. Elle devra donc cesser au moins cette prestation. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end et on se retrouve lundi.